Bienvenue à tous et à toutes donc dans cette petite vidéo que je fais avec vous aujourd'hui ensemble. Voilà, j'ai accueilli le frère Sébastien aujourd'hui. Il va témoigner de son vécu aussi par rapport à certaines choses qu'il a pu vivre aussi avec le Seigneur et je dirais du cheminement dans lequel il est actuellement. Et il est sorti et revenu de très très loin dans le passé. Et voilà, donc le titre, comme le titre l'indique, hein, donc sorti de l'occultisme pour venir à Christ. Voilà, donc vraiment c'est un message aussi à tous ceux qui pratiquent, je dirais peut-être de la magie malheureusement, et donc qui sont loin de Dieu, qui peut-être ne connaissent pas aussi Dieu, et qui ont malheureusement été égarés, loin de la vérité. Alors voilà, ce message il est pour vous, dans la simplicité. Alors voilà, d'abord j'aimerais adresser aux auditeurs un petit passage de la Bible, avant de commencer le témoignage du frère Sébastien, ici présent. Donc on va prendre le livre de 2 Chroniques, chapitre 33. On va parler de Manassé. Manassé, c'était une personne qui s'est détournée de l'Éternel. Une personne qui s'est détournée du Créateur. On va lire dans le verset 1, on va aller jusqu'au verset 7 ou 8. Alors je lis. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Ce qui est plus étonnant, c'est que Manassé, c'était un enfant en fait, lorsqu'il a commencé à être roi. Et on va découvrir que ça ne l'a pas empêché de se détourner de Dieu. Et il est écrit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Donc il a fait le mal, l'Écriture nous dit clairement qu'il a fait le mal. On va voir de quel mal on parle ici un peu plus loin. Il est dit dans l'Écriture un peu plus loin, donc il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva les autels au Baal, donc ce sont les seigneurs dans la Bible d'Écriture, ce qui signifie donc les anges déchus qu'ils adoraient, bien sûr. Et il est écrit, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux, et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Immon. Donc ici on voit que il y avait une pratique occulte qui consistait à sacrifier les fils, les enfants par le feu, etc. Donc c'était déjà coutume malheureusement dans l'alliance antérieure donc de la Torah, dans le rouleau de la Torah. On le lit ici dans le livre de 2 Chroniques 33, le verset précisément 5. On faisait passer les fils par le feu. Et on lit un peu plus loin. Ils observaient les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'abonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Voilà ce que nous dit l'Écriture jusqu'au verset 6. Voilà. Il place les images taillées des idoles, etc. Voilà. Voilà. Et c'est écrit, et c'est précisé dans le verset 7, des idoles qu'il avait fait dans la maison de Dieu, à laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi tous les peuples, tous les tribus donc d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Donc on voit que même Salomon, comme disait le frère tout à l'heure, Salomon s'est égaré dans la magie noire, dans les choses occultes. Et ici c'est clair que dans le verset on le lit que, voilà, même un peu avant, il s'abonnait à la magie, donc, et aux coutumes occultes, choses qui étaient occultes, de la sorcellerie, etc. Donc ce sont des choses qui irritent Dieu. L'Écriture nous dit que ce sont des choses qui irritent Dieu. Et malheureusement, ça ramène à la condamnation, puisque nous pratiquons, quand nous pratiquons le mensonge. Alors aujourd'hui, on aimerait vous dire à tous ceux qui pratiquent ces rites en secret et qui pensent que peut-être on ne les voit pas, sachez que Dieu vous voit. Dieu sait ce que vous faites. Et Dieu aujourd'hui aimerait simplement que vous venez au travers de Christ et que vous lui donnez votre vie. Et Dieu, au travers de Christ, va effacer toutes vos transgressions. Et il va vous donner une seconde chance, un salut éternel, le pardon de vos péchés. Donc voilà, et ce que moi aussi le frère va partager aussi avec nous. Et on va voir, je termine par ça, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 22, il dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Et là, c'est Yeshua qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Et il dit quoi? Il dit je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Eux, ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans la porte dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens.
les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Voilà. Apocalypse 22, donc je lis 13 jusqu'au verset 16. Voilà, vous lisez que ici, les magiciens sont dehors. Ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Puisque Dieu, le Créateur, est irrité contre eux. Voilà, donc vraiment, on vous invite et on vous avertit dans ce message de venir à Christ. Parce que Dieu vous aime, malgré ce que vous faites, Dieu vous aime et Dieu désire que vraiment vous veniez à lui pour être sauvé. Alors maintenant, je vais un peu laisser la parole au frère parce qu'il veut nous témoigner justement de ce qu'il a vécu. Alors Sébastien, on t'écoute mon frère, si tu veux bien parler. Bonjour l'Assemblée, mes frères et sœurs. Donc je m'appelle Sébastien, comme m'a bien dit le frère Philippe, et j'ai 39 ans, donc, et je suis à Christ depuis novembre de l'année dernière. Donc ce fut un très très long chemin de ma part, spirituel. Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie que je vais essayer de vous partager le plus possible avec vous. Donc je vais commencer par mon enfance. J'ai commencé donc vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé un peu à, on va dire, rechercher certaines choses. Je pense qu'à l'âge de 12 ans, tout le monde recherche plus ou moins des choses. Et bien sûr, chacun a un chemin différent. Et donc, mon chemin a été que, à ce moment-là, vers donc l'âge de 11-12 ans, j'étais très attiré, musicalement parlant, par beaucoup de styles musicaux, mais je recherchais une certaine violence dans la musique. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'aimais bien cette violence dans la musique. Et j'ai commencé donc à écouter tout doucement du hard rock, pour commencer. Et je trouvais que le hard rock, ça paraissait un peu lent, excusez-moi l'expression. Et en fait, ce que j'ai voulu faire après, c'est trouver quelque chose de beaucoup plus violent, quelque chose qui m'amenait peut-être dans une certaine violence verbale, musicale, etc. Et j'en suis arrivé à écouter tout ce qui est, aux yeux de Dieu, le death metal, le thrash metal, toutes ces musiques dites sataniques. Ouais. Et vraiment avec une consonance vraiment satanique. Je peux vous citer des noms de groupes comme par exemple Decide, Morbid Angel, qui sont vraiment des groupes, si vous vous intéressez à ça, bien sûr par juste curiosité, parce que je ne vous conseille pas d'en écouter, parce que le malin est totalement derrière tout ça. Et donc ça m'a aussi amené par la suite à faire des concerts avec ces groupes-là. Ouais, carrément. Tout à fait. J'ai fait beaucoup de concerts et je suis arrivé. Je vais vous donner une toute petite anecdote qui est, je pense, criante de vérité par rapport au message que Dieu a voulu me donner et que je n'ai pas écouté à ce moment-là. J'étais dans un concert donc de ce groupe que je viens de citer qui s'appelle Decide. Et le chanteur de ce groupe-là est quelqu'un qui baigne depuis des années et des années dans ce satanisme, de par toute sa lignée. Ce sont des sorcières, de magie noire, etc. Alors l'occultisme. Donc tout à fait, l'occultisme total. C'est vraiment quelqu'un de très très malsain. D'ailleurs, il a même carrément une croix à l'envers sur son front, au fer rouge carrément. Donc c'est vraiment quelqu'un de très 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 mauvais. Et quand je suis allé à ce concert-là, moi j'avais, à l'époque, je devais avoir peut-être 18 ans à peu près, environ. Et j'étais totalement baigné dans ça, dans le satanisme. Alors est-ce que c'est la musique elle-même qui m'a emmené jusque-là, ou est-ce que c'est ma recherche personnelle qui l'a fait? Je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, j'en étais là. C'est-à-dire attiré par le côté obscur de la force, on peut dire quoi. On peut dire ça. Tout à fait, voilà. Une fameuse croix à l'envers sur moi, que d'ailleurs je brandissais à qui le voulait. Je m'amusais même à aller à l'église avec. D'ailleurs, le curé de l'église catholique ne m'a jamais rien dit. Donc c'était, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Étrange quand même. Hein. Tout à fait étrange, tout à fait. Et donc, à ce moment-là, donc j'étais dans un concert et j'ai fait ce qu'on appelle dans le milieu métal un pogo. Donc, c'est-à-dire que les personnes se bousculent, s'amusent, etc., etc. Et pensant que j'allais peut-être perdre cette croix que j'avais autour du cou, je l'ai mis dans ma poche. Et ma poche, c'est une poche, à ce moment-là, j'avais un treillis. Un treillis, c'est des grandes poches qu'on ferme très très bien. Donc, le concert se passe, tout se passe bien, en tout cas pour moi. Je sors du concert, le concert fini, je regarde dans ma poche, plus de croix. Pourtant, je n'étais pas... Très étrange, très très étrange. Pourtant, je n'étais pas vieux. J'avais 18 ans, ouais, à peu près, 18-20 ans.
Pourtant, ce moment fort a fait que j'ai réfléchi en moi. J'ai dit, c'est bizarre quand même. Pourquoi j'ai perdu cette croix? Pourquoi je l'ai perdue? En plus, elle était très très bien, protégée. Ah ouais. Donc je ne comprenais pas pourquoi j'avais Ça se perdu faisait. cette croix. Et même à ce moment-là, pourtant, je peux vous dire que j'étais vraiment baigné là-dedans, j'ai essayé de comprendre, de dire pourquoi je l'ai perdu. Pourquoi? Ça m'a vraiment interpellé pendant un certain nombre de temps. Mais, encore à ce moment-là, je n'étais encore pas en train de rechercher Jésus-Christ. Absolument pas. Donc tu étais vraiment à ce moment-là dans les choses du monde. Il y avait la musique qui était satanique, tu le savais. Et donc Tout à tu fait. le voyais. Tout à Tu fait. étais tout à fait. conscient, tu étais Oui, conscient de ça. tout à fait. Et donc tu expliquais à ceux qui écoutent que vraiment tu n'étais pas en Christ. Non, je n'étais absolument pas au Christ. Voilà. Absolument pas. Bien au contraire, malheureusement, excuse-moi Seigneur, je le blasphémais même carrément. Voilà. Donc Carrément. c'est pour dire, hein. J'étais vraiment dans le blasphème total. Voilà. J'étais. Et donc, ce petit épisode passé, je continuais ma vie tranquillement. En baignant non seulement dans le satanisme, mais le spiritisme, le tarot, la médiumnité, enfin tout ce qui était possible, imaginable, beaucoup discuter avec les morts, Pratique, quoi. entre guillemets. Toute la pratique occulte possible, imaginable, je l'ai fait. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans le plus possible, jusqu'à un jour où je me suis, j'ai pris les devants et je me suis acheté en fait des livres de magie noire. Waouh. Carrément. Voilà, c'est vraiment, carrément, t'as baigné, là, t'as vraiment fait, je dirais, connaissance avec le côté occulte. Avec le complètement. malin, Complètement. totalement. Là, je pouvais pas faire plus que ça, que d'être là-dedans avec ces livres-là. D'accord. D'ailleurs, il y avait certains livres qui étaient écrits où on ne pouvait pas les lire à certaines heures. D'accord. Donc c'était vraiment quelque chose de très... je ne citerai pas les livres, ça ne sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Aucun intérêt de les citer parce que Bien sûr. je ne veux pas... c'est pas pour ça que je suis là. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais en plein... Donc, et là, ce que je vais rajouter, et qui est très très intéressant, c'est que j'avais fait un groupe, moi-même. Donc je suis guitariste, j'étais guitariste dans ce groupe-là. Et j'avais fait un groupe de métal, donc de death metal, qui était très très brutal. Extrêmement brutal. Vraiment, c'était... je sais que les gens qui venaient nous voir, étaient brutal. Ah ouais. Très très brutal. Pour le milieu, c'était assez brutal. Et la chose qui arrivait à ce moment-là, moi j'ai vécu des choses qui étaient incroyables à ce moment-là, et que maintenant, avec le recul, pourrait faire peur facilement à quelqu'un de sorcier, entre guillemets. Je peux vous donner des exemples. Donc nous faisions nos répétitions dans un tout petit hangar qui était en fait dans le fond du jardin. D'accord. Et un jour, c'était au mois de novembre, je ne sais plus quelle année, je ne saurais plus vous dire, ça devait être en 2003-2004. Donc on fait notre répète, donc beaucoup de bruit, etc. D'un seul coup, on s'arrête pour faire une petite pause. Qu'est-ce qui arrive derrière la porte? Alors ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a fait... mais incroyable, ça m'a fait réfléchir. Donc c'était derrière la porte, et quelque chose d'incroyable qui se passe. On entendait un bruit, un bourdonnement. Je sais pas si vous avez vu Amityville, au moment où, en fait, vous avez des mouches qui apparaissent sur la vitre de la maison. Bah, la même chose. Au mois de novembre, de haut en bas, la porte était remplie de mouches. Nous étions en train de faire la répète, et ces fameuses mouches sont apparues derrière la porte. Alors, mes autres collègues ne se sont même pas posé la question, mais moi, ça m'a interpellé tout de suite. Je trouvais ça bizarre. Et je me disais qu'à ce moment-là, précisément, nous faisions l'apologie du diable, de Satan. Car, en plus des mouches, on avait plusieurs rats qui nous passaient au-dessus de la tête et qui vraiment nous survolaient comme si on était entouré du mal, tout simplement. Et déjà à l'époque, ça m'a interpellé, mais toujours pareil, en étant dans ce moment diabolique et de satanisme pur, je n'ai pas relevé la chose, pas du tout. Et d'ailleurs, ce qui vient aussi au fait que nous, on a fait plusieurs concerts, des choses comme ça, où vraiment, en fait, compte maintenant, je sais que nous avons fait l'apologie du diable, ni plus ni moins, hein, carrément. Et donc, c'est ce qui est arrivé aussi après, et qui m'a vraiment aussi interpellé beaucoup plus, c'est que en fait, la famille de mon batteur avait en fait un secret familial. Ah ouais. Qui ne m'a dit que après qu'on ait fait notre album, parce qu'il n'a pas su me le dire avant. Et il m'a dit, écoute Seb, moi j'ai eu dans ma famille, j'ai eu un bébé qui est mort-né. Oh.
Et en fait, le bébé a été emmené avec une charrette, une petite charrette, dans une fosse familiale, en gros. Et donc, en fait, sa mère était hantée depuis des années par rapport à ça. Et, euh, et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi à ce moment-là, c'est que tous les riffs de guitare que je trouvais, tous les chansons que je trouvais, me venaient comme si ça venait pas de moi. Ça venait comme si ça venait du diable, quoi, d'une Totalement. entité qui était Mais en là, fait, c'était un qui démon, poussait, en fait. Un En démon. fait, c'était ce bébé qui était mort-né et qui n'a pas compris. C'est Et je l'ai su par la suite. terrible. Tout à fait. Et en plus, donc, on a fait un album, donc avec 12 chansons et tout ça. Et la personne que j'ai contactée pour faire le dessin, j'ai discuté avec lui donc, de tout le concept de l'album, etc., etc. Et lui, sans que je lui dise rien du tout, il a mis une tête de bébé devant. Seigneur. Ah ouais. Alors là, franchement, je peux vous dire que là, ça a été quelque chose de très très fort pour moi. Et en plus de ça, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, réellement. Et là, c'est là que je me suis dit que réellement nous étions en face du malin, mais total. C'est que derrière cet album, quand j'ai retourné la pochette, il avait mis une ombre exactement à l'endroit où il se manifestait, sans que je lui en parle. Alors là, vous vous posez des questions, vous vous dites, il y a quelque chose qui colle pas. Et j'étais toujours dans ces livres, je continue toujours à les lire, et un jour, une petite voix dans ma tête m'a dit, prends ces livres et brûle-les, car ils ne feront que du mal pour toi. Donc tu les as brûlés, quoi. Donc j'ai brûlé les livres. J'ai pris les livres et je les ai brûlés. Et je vous avouerai que ça a été dur pour moi, très très dur. C'est comme si on me coupait un doigt ou même autre chose, quoi. Mais c'est quelque chose qui a été vraiment très très dur, une décision très dure à prendre pour moi parce que je ne comprenais pas cette décision. Mais je l'ai fait. J'ai réellement fait. Et je pense que Dieu a voulu encore une fois me dire, Seb, je suis là pour toi. Je suis là pour que tu puisses être sauvé. Mais toujours pas. Je n'entendais pas ce cri, cette voix ne m'interpellait encore pas encore. Et donc, en brûlant les livres, j'ai aussi connu des médiums, dont le frère d'ailleurs mon batteur qui était médium. Ah ouais. Il était très impressionnant d'ailleurs, parce que quand on est chez lui, il était capable de vous dire pourquoi vous veniez. C'était impressionnant. Et cette personne-là, bizarrement, m'a dit, si tu veux renaître, il va falloir que tu meures. Oh. Bizarre aussi, hein. Je n'ai pas compris sur ce moment. J'avouerai que je n'ai pas compris du tout. Et du coup, donc là, c'est sympa que je peux vous donner la date. C'était en 2006. 2006. Ouais. Donc c'était il y a à peu près 10 ans. En 2006, j'ai décidé, personnellement, d'arrêter ce groupe. Je ne sais pas si à ce moment-là c'était Dieu ou pas qui me disait de le faire. En tout cas, je l'ai fait de ma propre personne, car je ne ressentais plus le besoin ni l'envie de continuer là-dedans. Donc ça, et après après à ce moment-là, donc toujours pas en Christ, hein, toujours pas en Christ. Toujours dans une recherche. D'ailleurs, j'étais plus en fait dans tout ce qui est zen bouddhiste plutôt à ce moment-là, Ah ouais. où j'avais j'avais toujours mes questions, toujours où est la vérité, où est la vérité. Dans le côté zen bouddhiste, c'est un peu un côté étrange, comme ça, mystique un peu. Oui, tout à fait, c'est mystique, tout à C'est fait. mystique, hein. Malgré, très très mystique, mais bon, toujours pas bon quoi. Faut dire ce qui est, c'est pas bon quoi. C'est toujours l'homme pour l'homme quoi. D'accord. C'est le diable est derrière. Il veut que l'homme il soit au centre de tout, plus Dieu. C'est ça, hein. C'est ça, c'est tout à fait ça. c'est ça. Et donc à ce moment-là, j'étais en zen, et c'est à ce moment-là donc que je suis rentré dans le travail que je suis maintenant. Pareil, je pourrais aussi vous raconter beaucoup de choses là-dessus, mais je pense qu'on ne devrait pas s'étendre là-dessus, ça ne sert à rien. Et à ce moment-là, donc j'étais en train de faire mes tests, pour rentrer dans ce travail. Et une petite voix dans ma tête m'a dit, peu importe ce que tu feras, tu y seras. Là, c'était déjà quelque part quelque chose de particulier que tu vivais, tu savais pas. Tout à fait. Et tu disais, mais comment c'est possible que ça vienne, quoi, comme ça. Voilà, et puis tout à fait. Et c'était impressionnant, ça a été très très fort en moi, et je n'ai pas compris sur le moment. Mais cette voix continue à me parler. Je suis resté 2 jours à faire donc, les tests, et on était 30, on a été 2 à être pris. Et j'avais une confiance en moi incroyable. Et je pense que ces petites voix dans ma tête, elles venaient de Dieu, je pense. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, maintenant je le sais, ma mère
toujours prié pour moi. Depuis le début. Elle a toujours prié pour que je puisse avoir la vie que je voulais, etc. etc. Et à ce moment-là, je pense que Dieu a interféré dans ma vie pour me dire, fais ce que tu dois faire, mais tu sauras bien où tu seras. Donc c'est quelque chose aussi qui m'a aussi interpellé à ce moment-là, même si... Alors, je vais peut-être faire rigoler l'assistance, mais moi j'ai 39 ans. Quand j'avais 10, 11 ans, je ne sais pas si c'est ton cas aussi pour toi, mais moi, j'ai été baigné de la petite maison de la prairie. Voilà. Je ne sais pas si c'était pareil pour toi. Ouais, on va dire que oui. Moi, j'ai été baigné là-dedans, et moi, quand je voyais cet homme arriver à faire tellement de choses avec avec Dieu derrière lui, parce qu'il a vraiment Dieu derrière lui, il était capable de faire des choses incroyables. D'ailleurs, je me rappelle d'un épisode qui m'avait vachement touché. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet épisode. C'était à ce moment-là où son fils était en train de mourir. Donc son fils était en train de mourir. Et la première chose dans sa tête, il a voulu faire, c'est élever un temple au nom de Dieu avec des pierres non taillées. Donc c'est écrit dans la Bible. Hein. Je ne sais plus à quel, parce que je ne suis pas encore fervent de Bible à fond. J'ai déjà lu beaucoup, mais je n'ai pas tout lu encore. Et je sais qu'à un moment, c'est marqué qu'il faut à Dieu, il faut des pierres non taillées. Et à un moment, à force d'attendre et d'attendre, un homme surgit derrière les pierres et vient lui parler. Et en lui parlant, son fils n'arrivait plus à manger. Il lui donne à manger comme si de rien n'était. Et il lui dit au Charles Ingalls, il lui dit, n'oublie pas que Dieu est toujours avec toi. Et il repart comme si de rien n'était. Et son fils a été sauvé. Et c'est quelque chose à ce moment-là dans ma vie qui était vraiment, qui m'a touché réellement. Qui m'a réellement touché. Et qui continuait en fait à me toucher de plus en plus. Donc je vais en arriver donc parce qu'on va abréger tout ça, je vais en arriver à ma conversion. Donc j'ai connu des témoins de Jéhovah qui sont venus chez moi et ils ont voulu vraiment m'embrigader, hein, n'ayant pas peur des mots, pour rentrer dans leur secte. Moi, à ce moment-là de ma vie, j'avais qu'une seule envie, c'était de m'amuser par rapport à elles. C'était en fait tout simplement de les contredire sur ce qu'ils me disaient. Parce que je savais de base que les témoins de Jéhovah étaient des gens qui descendaient du malin. Je le savais. Je le savais parce que faites vos recherches d'ailleurs. Je vous invite à le faire par rapport à M. Taz Russell qui était un ancien franc-maçon. Faites vos recherches par rapport à ça. Donc moi ce que j'ai fait à ce moment-là c'est que j'ai commencé à lire la Bible pour comprendre et pouvoir vraiment leur donner la vraie version qui est écrite dans la Bible et pas celle qu'ils me donnaient. Absolument pas. Et au fur et à mesure des réunions que nous faisions chez moi, je me suis rendu compte, bien humblement, que la Bible me parlait. Elle me parlait à moi, personnellement. Et le Père m'a appelé, en fait, compte. Il m'a appelé de par son livre. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché à ce moment-là, parce que en prenant cette Bible dans les mains, chaque jour, j'ai eu l'impression de regarder dans un miroir. De regarder dans un miroir et de dire, mais c'est incroyable. Elle me parle, pourtant ce n'est qu'un livre pour beaucoup de gens. Ce n'est pas qu'un livre. Donc là, tu as réalisé que tu étais un pécheur, que vraiment tu ne pouvais pas de toi-même t'en sortir. Tout à fait. Que de toi-même, tu ne pouvais que être face au jugement condamné. Tout à fait. J'étais condamné, j'étais pécheur dès la base. C'est pour ça que d'ailleurs que les catholiques se trompent complètement vis-à-vis de leur baptême, qui font le signe de croix sur le front du bébé, alors que le bébé, de par son naissance, sa naissance est pure. C'est ça. Il est pur. Il dit dans la Bible d'ailleurs que les enfants, le royaume des cieux est à eux. C'est ça. Donc à ce moment-là, donc j'étais dans cette recherche de Dieu et j'ai vraiment, réellement recherché Dieu et il m'a trouvé. Il m'a trouvé sur beaucoup de choses. Il m'a emmené sur des choses que je n'aurais jamais pensé. J'ai commencé à lire réellement sa Bible donc, au travail avec mon portable et je me suis rendu compte très rapidement mais incroyable qu'il me parlait réellement et qu'il avait envie que je sois sauvé. Amen. Que je sois sauvé réellement. Et d'ailleurs, moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de choses, qui est très très visuel, qui aime bien les vidéos, les choses comme ça. Et du coup, ça m'a donné envie de savoir plus sur cette personne qui est Jésus-Christ. Et bon, j'ai pris le média qui se faisait plus facilement et j'ai regardé des films sur Jésus en fin de compte. Pour savoir quel était son message réel, en plus de la lecture de la Bible. Parce que j'aime bien ce qui est aussi vidéo. Tout ce qui est vidéo, j'aime ça. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, j'ai pleuré.
J'ai pleuré parce que j'ai vu cette miséricorde, cet amour qu'il a pour nous, qui est tellement fort, qui est tellement au-delà de l'humain, tellement au-delà de ce que nous, on peut comprendre, que je me suis dit, la vérité, elle est là. D'ailleurs, la phrase que j'ai aimée dès le départ, c'était « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et c'est quelque chose qui m'a transpercé le cœur, mais dans le bon sens. Ce n'était pas quelque chose de méchant, c'était quelque chose de très très bon. Quelque chose de très grand et de beaucoup plus grand que nous. Jésus s'est sacrifié pour nous, pour qu'on puisse nous-mêmes, après par la suite, le rechercher et le trouver et être sauvé par lui. C'est ce qu'il y a de plus grand. J'ai d'ailleurs maintenant la phrase que je préfère, d'ailleurs qui est sur le PC de mon travail, que je reprends, que j'aime dire, car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a sacrifié son Fils afin que quiconque soit sauvé et qu'ils aient la vie éternelle. Voilà, cette phrase, elle est magnifique. Il a sacrifié son Fils pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Il a porté le péché de l'humanité. Tout à fait, il a porté le péché de l'humanité. Et lorsque, toi qui me regardes, ou peu importe que tu sois un homme ou une femme, toi qui me regardes, que tu comprennes bien qu'il est là, qu'il est mort pour toi. Il t'aime, il veut que tu viennes à lui et que tu aies la vie éternelle. Toutes les autres religions ne pourront pas te donner ça. La religion des hommes, c'est la religion vain, des hommes. vain. Tout à fait. La religion des hommes, c'est vain. Tout à fait. C'est que Christ qui sauve. Ça reste une religion d'hommes. Tout à fait. Alors que Jésus. C'était créé par les hommes. Alors que voilà. Christ, lui, est divin. Tout à fait. Et lui, il sauve. Tout à fait. Exactement. Il sauve totalement. Et donc, plusieurs signes à ce moment-là m'ont été encore une fois donnés. Incalculable. Un nombre incalculable de signes. Je me rappelle d'un soir, pour vraiment finir là-dessus, je me rappelle d'un soir où j'ai prié Dieu et je lui ai dit, écoute, si tu veux que je sois avec toi, que je sois ton fils, etc., montre-moi. Et à ce moment-là, on était avec ma femme et on voulait avoir un deuxième chien. Ouais. Et en fait, c'était la SPA. Et la SPA, vous savez comment c'est, s'il y a des chiots qui arrivent, c'est très vite pris en fait. On n'a pas le temps de pouvoir comprendre ce qui se passe. Et à ce moment-là, on a été les voir et la personne nous a dit, il y a 4 personnes sur chaque chien qui avaient en fait, tu sais, réservé en fait. Oui. Et le vendredi soir, donc c'était un mercredi ça, et le vendredi soir j'ai prié Dieu, etc. Je dis montre-moi que tu es là, etc. Et le lendemain, on avait un coup de fil, et le chien est à nous. C'est un miracle quoi. C'est un miracle. C'est un miracle total. Moi je l'ai senti comme un miracle parce que c'était. Et d'ailleurs, en partant le mercredi, je me rappelle avoir dit à ma femme, qui me fait sourire maintenant, j'ai dit de toute façon, si on doit l'avoir, on l'aura. Voilà. Amen pour ça, amen pour ça. Et c'est pas la seule chose que j'ai eu ce week-end-là. Dieu, dans les petites choses, il peut agir et faire des miracles. Tout à fait. Des miracles incroyables. C'est dans les petites choses. Dans les petites choses, tout à fait. Et la dernière, donc ce qui a vraiment scellé ma foi totalement en Dieu, ça a été de faire une recherche sur internet. Je cherchais une cage pour ce chien parce qu'elle était très créative, elle aimait bien être entourée. Donc là, à l'Espagne, ils nous ont dit de prendre une cage, c'est mieux parce que comme ça au moins elle se sent à l'aise. Donc j'ai cherché une cage et vous ne devinerez jamais. Cette cage-là, je l'ai trouvée chez un chrétien. Oh. Chez un chrétien. Donc ça a été conduit comme ça Totalement. Ça a été conduit. Le Seigneur m'a emmené vers un de ses fils pour qu'il puisse encore plus me donner des preuves de dire Dieu existe. Dieu existe et il est là, il est pour nous, il est là pour nous sanctifier le plus possible. Repentez-vous au maximum. Vous devez dire pardon à Dieu pour tous vos péchés. Après, il y aura... Commencez déjà par là, je pense. Ouais. C'est la première chose à faire, c'est de dire pardon à Dieu, de lui demander son pardon pour tous ses péchés. Et il vous pardonnera. Voilà. Donc moi, je vous remercie tous pour ceux qui vont regarder. Je remercie le frère Philippe, car c'est grâce à lui que je suis là pour pouvoir témoigner de tout ça. Et je vous dis que Dieu vous bénisse. Je pense que Philippe a peut-être quelque chose à dire. Voilà, je voulais terminer par rapport à ton témoignage. Je voulais dire que Dieu agit dans toutes les circonstances, quelles que soient les choses qui vous arrivent. Si vous l'invoquez, il va vous répondre. Et si réellement vous avez ressenti quelque chose, si réellement vous avez
comme une envie d'appeler, de me contacter, de nous contacter, n'hésitez surtout pas à me laisser un message et à me contacter. Vraiment, on se fera un plaisir de vous répondre Tout à fait. et en même temps de vous donner de bons conseils. Et on aimerait vous dire aujourd'hui, comme a dit le frère, vraiment, venez à Christ. Le temps est court, le royaume des cieux est proche, le jugement approche. L'Écriture dit que il est réservé à l'homme et à la femme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27 nous dit dans l'Écriture que le jugement sera tranchant. Donc Dieu désire que tout le monde soit sauvé. Et aujourd'hui, c'est une opportunité. Vous entendez ce message, vous êtes peut-être dans l'occultisme, vous êtes peut-être dans des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et aujourd'hui, on vient vous dire, Dieu vous aime. Dieu est capable de pardonner tous vos péchés, de les effacer. Mais il y a une condition, et c'est de suivre Christ dans votre vie. Tout à fait. Alors voilà, vraiment, on vous invite à le faire. Hein, vraiment, on insiste sur ça parce que vraiment, c'est votre unique et dernière chance. Même, peu importe, c'est pas forcément un grand péché, le plus petit qui soit, cela vous conduira au jugement. Et il n'y a qu'une seule façon pour être sauvé. C'est pas un bâtiment qui sauve, c'est pas un homme, quel qu'il soit, qui sauve, c'est juste le Créateur, au travers de Christ, qui vous sauve. Voilà. Alors moi, venez à lui, il vous donne la vie éternelle. On vous remercie d'avoir écouté ce message et on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.